doucement, doucement. Doucement. Top. Attends. Là. Ouh. Ça sent bon. Ça sent bon. Tiens. Regarde. On a quand même fait des avancées. Moi, il y a plus de 30 ans que j'ai planté maintenant et par rapport aux plantations qu'on fait maintenant, il y a un monde, quoi. Il y a un monde et on arrive à avoir des plantations, des productions significatives au bout de 10 ans, quoi. Alors que j'ai encore des arbres, des méthodes de 30 ans, j'ai encore des arbres qui démarrent maintenant. Le mycélium pénètre à l'intérieur de toutes les plantes qu'il y a autour. On a trouvé le mycélium de truffe, on l'a trouvé dans les orchidées, dans le framboisier, dans des fines feuilles d'argile où il n'y a que lui qui arrive à passer pour aller prendre l'eau. Et donc, quand le champignon est bien installé, il a un effet systémique. En période de besoin d'eau, comme il a pénétré un petit peu partout, il va prendre l'eau et la plante, elle sèche et elle disparaît. Donc on a un effet brûlé, on a un effet où il y a très peu d'herbes et de plantes tout autour de l'arbre, là où il y a le champignon présent. Et nous, on travaille cette partie-là pour aussi lui permettre donc d'être aéré, que l'arbre pousse et que le champignon se développe bien. Et comme dit Clément, la superficie, mais qui peut le plus, peut le moins. Si on fait une belle potée au départ, de toute façon, l'arbre il va se développer que de mieux, quoi. Alors c'est vrai que quand des arbres ils ont 20 ans et que le brûlé il fait 10 mètres carrés, c'est du temps. C'est du temps. Mais c'est du temps beaucoup au début, à la plantation. Parce que c'est en fait l'énergie. Quand tu repasses d'une année sur l'autre, ça n'a rien à voir que si tu attaquais un endroit qui n'a jamais été fait. Ouais. Le fait qu'on y passe régulièrement, qu'on y passe au moins une fois par an, on travaille à 10-12 cm. On laisse le système racinaire en place, le gros système racinaire en place en dessous, et les radicelles montent et viennent se nourrir dans cette partie de 10-12, et où le mycélium va aussi bien se développer et où on aura la majorité des truffes. On ne descend pas en dessous et on reste toujours sur cette épaisseur de travail. Nous, on va donc travailler dans l'idée que le champignon truffe Melanosporum ait les conditions les plus favorables pour prendre le dessus sur les autres. Ouais, d'accord. La taille, vous la faites quand là? Là, maintenant. Vous l'avez fini? Maintenant. Sachant que ça gèle un peu moins. Fin d'hiver et... Comme la vigne. J'allais dire, Ouais, quand voilà, tu parlais comme, de vigne, en sachant que le cycle de la truffe il est très très long. On va commencer avec le réchauffement de la terre. Parce qu'on pense qu'à partir de... C'est le moment quand on quantifie le mycélium. Sur 1 mètre carré, il a été quantifié plus d'1 kilo de mycélium de truffe. Ah oui. Donc c'est énorme en fait. Donc ce mycélium, il a différentes phases de développement. Et là, en période hivernale, c'est là où il est on va dire le moins présent. Et on le fait à ce moment-là aussi parce que c'est la fin de la production. Et que le mycélium, avec le réchauffement et les pluies normalement de printemps, va à nouveau se redévelopper. Donc on va aérer à ce moment-là parce que c'est le moins mauvais moment pour pouvoir travailler le sol et pour pouvoir aérer le sol. Fin de production et début de développement, on va dire, du mycélium. Le mycélium va se développer et on va avoir des naissances de truffettes. Ces truffettes, elles attendent les pluies du mois d'août. En général, les orages du mois d'août. Là, il va faire des gros orages, 15, 20, 30, 40, 50 mm. Et ces truffettes, elles vont gonfler en 10 jours, 15 jours, elles vont prendre leur taille presque adulte. Donc une truffette peut passer en 15 jours avec de l'eau suffisamment dans le sol à 100 grammes. Mais elle est pratiquement blanche à l'intérieur, elle est rouge encore tout autour. Elle n'est pas mûre. Et elle n'est absolument pas mûre. Et là, elle aura pris sa taille. Et ensuite, elle va mettre septembre, octobre, novembre pour mûrir. Et à un moment donné, elle déclenche ses arômes pour qu'on puisse venir la consommer et pour disperser les spores du champignon. Top, top. Non, parce qu'on va faire doucement. Tac. Nazaki. Bien joué. Ouais, parce que là, il est en plus coupé par le gel. ils sont vraiment en surface. Il a bien fait remonter. J'ai pas ici. Tu vois? Ça t'inspire ça? Ça y est, Ouais. ça a été rapide.
Tu vois, le fait de travailler le sol, c'est que là, j'ai même pas besoin d'outils. Ah bah hein. Ouais, il est vachement. Là, à la main, tu l'as trouvé, ça c'est la folie. Hein. J'ai pris du. Ça change le menu. Ça... C'est. C'est le diamant noir. Allez, une autre. Truffe. Là. Allez, c'est bien. C'est blanc à l'intérieur, on dirait. Ouais, elle est blanche un peu celle-là. C'est notre variété. Assis. Assis. La couleur, tu as vu, est beaucoup plus noire, charbon. Ouais, et on voit l'aspect là, c'est plus Noir charbon. râpeux, enfin je sais pas comment dire. Et elle est plus acide Elle est en plus parfum. lisse celle-là, Ouais, mais ça veut trop rien dire. Ça. ça veut dire. Tu peux avoir des truffes avec des diamants très prononcés, ça peut. Et j'ai pas la récompense, c'est le. Faut en trouver 15 de plus, hein. Ça dure tout, hein. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Il en faut bien. De suite. Allez. Ne perds pas la main. T'as l'impression que tu croques. Ouais. Tu la croques là. Ah, les os sont moins. Bon, ça va chanter ce soir. Ça cause, hein.